Bonsoir déjà. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Non, l'astuce que j'ai, j'en ai pas. Mais par contre, je peux vous dire une chose. C'est un truc, je pense que ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Quand je dis ne pas avoir peur, c'est ne pas avoir peur d'essayer des trucs, d'essayer des choses. Parce qu'en fait, c'est un métier où on apprécie vachement le culot, en fait. On l'apprécie vachement. C'est-à-dire que, bizarrement, à des endroits assez importants, il y a peu de gens qui osent aller claquer la porte, non, parce que ça c'est dans l'autre sens, mais ouvrir la porte et essayer des choses, essayer de rencontrer des gens qu'on aime, leur dire, parce que ça se transmet. C'est une question de chance, c'est vrai. C'est une chance, c'est-à-dire que c'est une chance qu'on provoque, mais c'est vrai qu'il faut à un moment, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui vous dise c'est lui que je veux dans mon film, et ça c'est de la chance, parce que c'est tout à coup le rôle. Moi je sais que je galérais pas mal, j'avais 26 ans, 27 ans, je suis arrivé, j'avais 30 ans même d'ailleurs. Et je suis arrivé, j'ai passé un petit temps à New York à un moment dans ma vie, puis je suis rentré, j'avais pas de job, et puis je suis arrivé dans un casting pour un film, et j'ai raconté tout ce que j'avais vécu à New York à la fille. Elle m'a pris pour un mytho, et le personnage était mytho, et donc elle m'a pris alors que je lui avais juste dit la vérité. Et donc, le hasard, évidemment, ça c'est de la chance, par exemple. C'est vrai que c'était marrant. Et, parfois, il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec vous, et vous vous demandez comment est-ce que je peux devenir cette personne, en fait. Comment est-ce que je peux me rapprocher de ce personnage? Est-ce que je l'ai en moi? Est-ce que lui, il est peut-être plus petit que moi, peut-être plus gros, il est peut-être très silencieux alors que moi, je parle beaucoup? Comment est-ce que je peux arriver à devenir mystérieux ou je ne sais pas quoi? Et comment se rapprocher de cette réalité qui n'est pas la mienne? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a toujours en nous un pourcentage selon le personnage qui correspond à ce que vous allez jouer. Clairement. Là, je pense à, par exemple, Les Livres dans la cuisine, où je joue ce mec qui manipule. J'avais toujours des chemises un peu trop serrant, un peu près du corps, quelque chose d'un peu maladroit, comme un mec qui n'est pas tellement à la mode, qui s'habille un peu maladroitement. Forcément, la coupe de cheveux, c'est très vite, les choses s'incarnent très vite, et c'est vrai que les très bons costumés, c'est fabuleux, parce que parfois on découvre le personnage en essayant le costume, en fait. Jacques Audiard, par exemple, il m'avait vu, je crois que je venais de faire le rôle de sa vie, qui était un film qui avait pas mal marché, avec Ali Jaoui et Karim Fiar, et je sais pas si c'était avant, je crois que c'était avant. C'est marrant parce qu'il m'a vu, parce que j'avais eu un article dans Le Monde, et j'avais une photo qui lui a fait penser au personnage, dans laquelle on m'avait demandé de me mettre un peu les cheveux en arrière, d'avoir un air un peu de salaud, et c'est marrant parce que c'est grâce à cet article qu'il s'est dit tiens, il serait bien pour le personnage. Voilà. Là, on avait un travail de table, de lecture, de répétition assez intense avant, en tout cas assez précis, et puis ensuite c'était très 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 bien écrit, et c'est assez rare d'avoir des projets qui sont aussi parfaitement, il y a peu de choses tout est pensé, quoi, tout est réfléchi. Souvent il y a quand même des trous d'air parfois, il y a des projets, parfois c'est bien d'ailleurs, mais là c'est quand même c'était hyper technique, donc on était quand même dans un confort aussi, parce que quand c'est aussi bien écrit et pensé, c'est difficile. Mais c'est comme si on était sous contrainte, mais avec une ligne très claire. Et donc ça, c'était. Et puis c'est vrai qu'on a appris à se connaître tous, on est devenu une bande entre guillemets, on se connaissait de mieux en mieux. Et puis c'est vrai qu'il s'est vachement basé sur nos personnages dans l'écriture aussi, dans nos personnalités aussi. Puis là, c'est vrai que sur le Bureau des légendes, s'il n'avait pas été aussi informé sur qu'est-ce que c'était que faire partie de la DGSE, ça aurait été compliqué pour nous d'y croire et de se lancer comme ça sans justement toutes ces infos, quoi. Ah oui, non, c'est vrai que quand on devient un personnage de série, en fait tous les ans on ne savait pas ce qui allait nous arriver dans la saison d'après. Et moi en saison 1 j'étais un peu moins présent, et j'avais dit à Éric Rochand, je lui avais dit si tu peux me faire un peu sortir du bureau, j'avais beaucoup de scènes de bureau. Et donc, j'avais demandé un peu d'aller en mission, partir un peu, et puis il m'a dit, j'étais très content de voir que je partais en mission, et puis il m'a dit, attends de lire l'épisode, je sais plus lequel. Et là, j'ai découvert que j'avais qu'on me coupait le pied, et donc
Ben, oui, oui, c'est violent en fait, c'est très violent. Quand par exemple, bon ben ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave. Quand Daroussin, Jean-Pierre Daroussin meurt, et il était complètement terrassé d'apprendre que son personnage allait se faire tuer. C'est comme ça, c'est les séries, c'est vrai qu'on s'attache à ces personnages. Voilà, on a envie de ça. Enfin, c'est vraiment comme dans la vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, quoi. C'est un peu ça. Non, mais là, en l'occurrence, j'ai fait dans mon enfance, enfin c'est une parenthèse un peu, voilà, mais j'ai fait 10 ans de violon. Et donc j'ai repris le violon pour ce film et j'ai eu une chance incroyable, c'est de jouer, de réapprendre, parce que j'avais toujours un peu d'acquis, et de jouer le concerto en lé mineur de Bach, enfin une partie, hein, parce que je pas, Salgavo, donc comme un vrai grand virtuose. Donc ça c'était vraiment exceptionnel. Marion Cotillard, qui était donc violoncelliste, a appris spécialement pour le film le violoncelle. Et j'ai rencontré Marion sur ce film, évidemment, et j'ai été sur le cul de sa capacité, de sa capacité de travail, qui était assez incroyable, parce qu'en fait, moi évidemment, je jouais déjà au violon, donc c'était plus facile pour moi. Et elle voulait arriver tout de suite à un niveau, elle était d'une exigence assez impressionnante. Et donc c'était une belle expérience. C'est une phase assez particulière parce que parfois vous avez des scènes que vous avez vraiment aimées telles quelles, que vous devez refaire parce que la voiture, le son de la voiture, la pluie qui tombait à ce moment-là, c'était pas prévu, sur le pare-brise qui fait que machin. Si vous avez fait un court-métrage, vous connaissez ça. Et donc on doit parfois refaire des choses. Et donc on a une bande son qui passe, on a une barre qui nous dit quand est-ce qu'on doit dire tel mot et tel mot, et on doit refaire, enfin vous avez sûrement vu ça, je vous parle comme si vous n'avez jamais vu ça. Et donc c'est vrai que parfois c'est assez difficile comme exercice, je trouve, parce que, par exemple là je sais que cette série, j'ai peur d'avoir des scènes que je dois refaire qui sont assez fortes, mais je sais qu'il y avait des moments où il y avait plein de bruits extérieurs qui vont pas, et donc c'est un peu stressant parce que tu dois quand même retrouver l'état un peu, donc c'est pas évident. Mais parfois c'est miraculeux, parfois même c'est mieux que ce que tu avais fait sur place, hein, aussi. Ça arrive aussi. Et souvent les films d'acteurs sont souvent quand même bien dialogués. En tout cas, des dialogues qui sont plutôt vivants parce qu'on peut les jouer. Enfin, on peut les essayer à l'avance, quoi, déjà. Et donc ça, c'est pas mal. Et en tout cas, quand j'avais fait, j'ai participé là au Grand Bain. C'est vrai que c'était un bonheur, quoi. Gilles connaît vraiment, Gilles Lelouch est super avec les acteurs. Les acteurs en général, d'ailleurs, forcément, ils connaissent les acteurs, donc ils connaissent nos angoisses, ils connaissent nos... Enfin, voilà, donc forcément... Il y a déjà une confiance, on parlait de confiance, c'est vrai que ça s'installe beaucoup plus simplement. Ils savent comment nous mettre tout de suite dans des conditions idéales. Donc j'ai essayé d'en faire de même. Moi j'ai fait des courts-métrages et mon long, je l'ai fait en 10 jours avec 10 000 €. J'ai fait un long que j'ai vendu à LK2. J'ai pas encore vraiment pris le temps de faire les choses avec le temps. J'ai fait des choses quand même... Et mon expérience la plus merveilleuse de ces courts-métrages, c'est mon premier qui s'appelait Sketch et Levi's, qui était l'histoire d'un jeune réalisateur qui veut faire un film sur Hitler avec son vieil oncle. Qui lui a demandé à une voisine de jouer Eva Braun, et j'ai fait ça avec mon vieil oncle qui était qui était un personnage assez incroyable. Extraordinaire. Comment ? Extraordinaire. Ouais. Et voilà, c'était pas un acteur, et c'était mon expérience la plus fabuleuse, je dois dire. Oui, tout à fait. Non, mais oui, c'est ce que je disais. C'est à chaque fois c'est très différent. Par contre, c'est vrai que par exemple là, j'avais la chance de participer sur Robert des Bois avec Ridley Scott. C'était hyper intéressant parce que j'ai pas des masses de scènes, mais j'en avais une avec un acteur qui s'appelle Mark Strong, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un acteur incroyable. Et en fait, j'étais au bord d'un lac, je jouais le roi de France, et je suis arrivé, c'est très impressionnant, parce que déjà j'avais attendu, j'avais une perruque, des trucs, un attirail pour être roi de France, hein, forcément. Et quand j'ai beaucoup attendu ce jour-là, la première fois que je jouais là-bas, j'ai reçu en plus un texte qui a changé en anglais le soir d'avant, donc j'étais quand même un peu en panique, j'avoue. Très en panique même. Et donc on avait il y a plein de gens, quoi. Enfin, c'était dans les studios de Pinewood à Londres. Il y a du monde, c'est des équipes de je sais pas combien de gens, enfin vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que je suis arrivé sur le plateau par une petite voiture qui m'emmenait dans la forêt pour arriver au machin, et tu passes des assistants, puis tout à coup, je me suis retrouvé complètement seul sur le plateau, au bord d'un lac, avec l'acteur Mark Strong et avec Ridley Scott qui était en train de s'occuper des figurants. Il est venu nous voir, il a fait vas-y, répétez la scène. Il nous a même pas écouté, il s'est cassé, il a continué à mettre en place des figurants.
Après, il est parti, il nous a demandé si on était prêts. Et il est parti, et il y a 6 caméramans qui étaient là. Nous, on était à 2. Vraiment, c'était assez incroyable parce que tout à coup, je me suis dit, mais il me fait confiance complètement, quoi. Et comme c'est Ridley Scott, je me suis dit, putain, mais je dois être à la hauteur. Et du coup, j'ai donné le meilleur, mais c'était aussi une manière de ne pas diriger, mais de vous mettre en condition pour... et c'est très anglo-saxon de vous dire, je vous donne le rôle, et ils ont une manière de donner confiance aux acteurs. Là, c'était assez incroyable, quoi, parce que j'étais vraiment en situation presque réelle, quoi. Moi, j'adore jouer en anglais parce que c'est déjà du jeu, on est déjà un personnage autre dans une autre langue, et l'anglais est très physique, moins que le français, je trouve. Enfin, il est très... je veux dire, quand tu dis... voilà, entre putain et fuck, c'est quand même drôle de dire fuck, quoi. Un acteur, c'est pas une machine. Les acteurs, il y a des très bons acteurs que j'ai vu bloquer sur des scènes. Je pense qu'ils bloquaient parce que... Et le réalisateur... Enfin, mais pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Enfin, merde. Mais non, mais c'est pas juste que pourquoi il n'y arrive pas. C'est pourquoi toi, pourquoi tu crois qu'en disant pourquoi il n'y arrive pas, il va plus y arriver. Enfin, je veux dire, ça stresse encore plus, le stress monte. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on apprend à réaliser, on apprend beaucoup de choses, mais pas la direction d'acteur. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, tiens, c'est intéressant pour un réalisateur de se mettre sur scène un jour, de faire un peu de jeu, d'essayer des trucs. Peut-être, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas de s'y intéresser vraiment, aux techniques de jeu. Je pense que c'est pas un truc à mettre de côté, parce qu'en fait, ça peut faire une différence énorme. Un grand merci à Jonathan Zakaï d'avoir été parmi nous.